souvenez les gars, en début de saison, hein, on était réunis à Charletti, hein, où on prend la collation de tout là. On avait mis sur tableau, hein, tous ensemble on a décidé, hein, on s'était fixé des objectifs. Vous savez que ce serait beaucoup plus dur cette saison parce que tout le monde nous attendait. Et on s'est fixé des objectifs ensemble. Hein. Vous avez accepté de jouer le jeu. Et là on est à l'atteinte de l'objectif. Hein. Tout ça grâce aux exigences que vous vous êtes posées, hein, au courage que vous avez démontré tout au long de la saison. Okay. Vraiment dans des conditions où ça a été très très difficile, des fois on s'en est sorti. Mais ce soir c'est encore une de ces conditions-là qui se présente, sauf qu'on est chez nous. Okay. On sait que c'est un géant qui est en face. Okay. Mais on les a battus les géants déjà. Et il y en a un autre à battre, hein, puis c'est Trévise. On sait ce qu'on a à faire sur le terrain. On lève le torse, on bombe le torse. Okay. Vous êtes les joueurs. Vous êtes mes joueurs, les joueurs avec qui j'ai eu le plus grand plaisir de travailler parce que vous êtes les joueurs pour moi qui sont les plus talentueux. C'est juste de le confirmer, ok? D'y aller, de respecter les consignes, d'y aller à fond, de vous battre. Et rappelez-vous que quand on est sur un terrain, hein, cette partie du terrain-là nous appartient. On est à la guerre, on doit agresser, on doit aller chercher l'autre terrain. C'est ce qu'on va faire. Tous ensemble, collectivement, comme on l'a fait depuis le début de l'année. Okay. Depuis le début de l'aventure de l'année dernière. Allez, à fond, hein? Salut à toutes et à tous, et oui, il va sans aucun doute lui falloir décrocher la une, renverser des montagnes, côtoyer l'impossible, c'est comme vous voulez, c'est comme l'entendez, c'est au choix. Mais c'est une certitude pour devenir ce soir, aujourd'hui, samedi 24 mars, le premier club français à inscrire son nom au palmarès de la Ligue des champions de volley. Le Paris Volley va devoir réaliser un match d'exception pour mettre fin, Xavier Richefort, à 10 années d'hégémonie du volleyball italien et empêcher le Grand Trévise de se succéder à lui-même. Oui, bonsoir Pascal et rebonsoir tout le monde. Donc effectivement la tâche va être difficile pour le Paris Volley qui a sur ses épaules la lourde responsabilité d'être à égalité. Je vais dire, il n'y a pas de favori dans cette finale, hein, puisque les Parisiens s'étaient offerts les Trévisans lors de la finale de la Super Coupe d'Europe. Les Trévisans connaissent les Parisiens, respectent maintenant les clubs français à travers le Paris Volley. Et donc on va assister à une superbe finale où bien de l'avis de nombreux spécialistes qui sont présents aujourd'hui ici même dans cette salle, et bien la Halle Carpentier donne à égalité de chance pour Paris et pour Trévise. C'est dire si le Paris Volley a toutes les chances, comme vous le disiez Pascal, d'inscrire son nom pour la première fois au palmarès pour un club français de la Ligue des Champions. Ouais, et c'est pas Gleno qui va nous démentir. Glenn, Andrea Anastasi, l'entraîneur de l'équipe nationale italienne, disait dans la semaine que c'est la première fois peut-être depuis que la Coupe des Champions existe, depuis que l'Italie est tellement dominatrice dans cette compétition qu'on va assister aujourd'hui à une finale de cette compétition très indécise parce que le Paris Volley s'est tissé au niveau des Italiens. C'est votre avis bien sûr? Bah nous on a préparé le match, on est confiant. Écoute, on s'est fixé cet objectif en début de saison, les joueurs ont joué le jeu jusqu'au bout, ils ont souffert, ils ont été courageux, ils ont travaillé, ils ont pris leurs responsabilités. Et maintenant, on va essayer d'aller chercher le fruit de tout ce travail et puis de toute cette passion qu'on a pour notre sport. Donc on va s'éclater. Vous avez battu il y a quelques mois de cela, c'était au mois de novembre dernier très exactement, l'équipe de Trévise en finale de la Super Coupe d'Europe, mais aujourd'hui c'est un tout autre contexte. Là, ils ont récupéré certains joueurs, on sait que leur championnat est de très haut niveau, donc ils sont aguerris à des matchs très difficiles, donc je suis sûr qu'ils sont prêts pour cette finale. Je les ai vus sur plusieurs cassettes, c'est une très très bonne équipe, très complète, très homogène. Nous on est très collectif aussi, on a un jeu un peu différent du leur, basé un petit peu plus sur l'aspect défensif et les combinaisons tactiques, donc je pense que la clé du match pour nous c'est déjà de bien servir pour les ennuyants en réception, de bien jouer en bloc défense et surtout de bien réceptionner pour permettre à Ken d'établir les combinaisons. On croise les doigts très fort Glenn, et puis on se donne rendez-vous tout à l'heure à la fin du match. Bon match. Voilà, on va tout de suite demander à Laurent Chambertin, qui est aux côtés de Bruno Daré, le manager général du Sisley Treviso, eh bien peut-être l'avis du camp des Italiens. Oui, effectivement Pascal, dunque signor Daré, c'è un'atmosfera di rivincita in questa squadra della Sisley stasera? Ma noi siamo arrivati qui dopo un anno molto difficile,
abbiamo perso molto, abbiamo avuto molti infortuni e quindi la grande voglia adesso da parte dei giocatori di provare almeno a vincere questa finale europea che per noi sarebbe molto importante. Si cerca anche il tris in questa competizione? Sì, sarebbe credo la quarta che vinciamo e la terza di seguito, quindi sarebbe bello anche per un consolidamento europeo. Ok, la ringrazio. Donc, Signor Daré a confirmé qu'il y avait une grande volonté de la part de Trévise de gagner ce soir. Après une saison aussi difficile, ils ont eu beaucoup de blessures, beaucoup de contretemps. Et voilà, c'est un titre qui leur apporterait vraiment une grande satisfaction. Et en plus, donc ça serait leur 4e victoire dans cette compétition, la 3e d'affilée, donc une grosse volonté dans cette équipe de Trévise. La halle Carpentier est archi pleine, on espère qu'elle sera bouillante ce soir pour cette finale de la Ligue des Champions qui va débuter dans quelques instants et qui va opposer le Sisley Trévise au Paris Volley, un match dont on boude d'impatience de connaître le résultat. On espère qu'il sera bien sûr, Xavier, favorable aux Parisiens. Bien évidemment, on espère qu'il sera favorable aux Parisiens et il va l'être, à n'en pas douter, parce que j'ai beaucoup aimé le discours de Guénaud qui a d'avant-match dans le vestiaire. Hein, c'est un très beau moment qui très certainement va rester dans l'esprit des joueurs, à savoir tous les sacrifices qu'ils ont fait pour arriver là aujourd'hui. Et ça, c'est des choses qui forment un groupe. Alors que vous découvrez à l'écran Raúl Lozano, l'entraîneur argentin de l'équipe de Sisley Trévise, qui est très concentré, tout comme l'est Glenn Haug. Au moment où on va peut-être, Pascal, passer à la présentation des équipes. Oui, je pense que ça ne devrait pas tarder, effectivement, Xavier. La composition de l'équipe de Trévise. Voilà, avec ce numéro 3, Pasquale Gravina, l'un des centraux de cette équipe aux 250 sélections, double champion du monde. Et 4 fois champion d'Italie, qui sera associé au numéro 5, le génial passeur de cette équipe, Fabio Bulo, 36 ans, mais des mains en or, comme on pourra encore le constater tout à l'heure. Samuel Papi, le bondissant réceptionneur attaquant, qui a seulement 27 ans et déjà 2 fois champion du monde. L'autre réceptionneur attaquant qu'on ne présente plus, c'est Lorenzo Bernardi, 32 ans, 273 sélections, double champion du monde lui aussi. Un joueur au tempérament exceptionnel. Bas van de Goor, l'international néerlandais de cette équipe, 2,09 m, 350 sélections, champion olympique en 96. Alberto Sisola, le jeune attaquant de pointe de 23 ans de cette équipe, remplaçant normalement de Dimitri Fomin, mais préféré aux Russes qui relève tout juste de blessures. Et le libéro de cette équipe, Alessandro Farina, qui rivalisera de talent et d'efficacité avec un certain Hubert Hainaut en face. Cette équipe étant entraînée 2 mains de maître par Raúl Lozano, cet Argentin émigré en Italie, qui a été champion d'Argentine en 87 et qui depuis fait des merveilles dans le championnat italien. Voilà, merci Xavier pour la composition de l'équipe de Trévise. On va découvrir sans tarder maintenant celle du Paris Volley, alors que vous découvrez les supporters trévisans. Et que bonne nouvelle, la halle Carpentier est recouverte d'un beau maillot pilote pour encourager le Paris Volley qui en aura, quoi qu'il arrive, beaucoup besoin. Pacosta sera bien sûr titularisé aujourd'hui au centre de l'attaque du Paris Volley. À ses côtés, son capitaine et passeur Ken Greaves. Jason Aldan épatant hier en demi-finale. Grand gros match du central canadien entre deux géants, Raúl Lozano et Glenn Haug, ainsi que leur adjoint d'ailleurs. Et que les supporters de Trévise sont bien organisés. Et les arbitres de cette rencontre, Monsieur Salonen à gauche, finlandais, et Monsieur Konchik, slovène, à droite. Monsieur Konchik qui était d'ailleurs, et c'est peut-être un petit présage, Xavier, arbitre lors de la victoire des Parisiens à Arezzo au mois de novembre dernier en Super Coupe d'Europe, lorsque Paris au tie-break s'était défait du Sisley Treviso lui-même. Ouais, pour reprendre un vieil adage d'André Patin, il n'y a pas de hasard. Thierry Novak, Bernardi, ça sera un des duels de cette finale. Ah ouais, des duels, il va y en avoir. Hein. Ken Greaves, Fabio Bulo, Hubert Hainaut, Farina, et puis ces deux joueurs, ces deux fantastiques techniciens et compétiteurs. Lorenzo Bernardi, l'italien, immense joueur au talent exceptionnel, un palmarès éblouissant.
Il est aujourd'hui âgé de 32 ans et Jiří Novák qui représente l'avenir, qui est non moins talentueux, qui n'a pas le palmarès d'un Lorenzo Bernardi, mais qui sans conteste est en passe de devenir lui aussi l'un des meilleurs réceptionneurs attaquants de la planète. Ouais, et puis c'est vrai que dans chaque camp on aura énormément besoin de ces deux joueurs pour assurer la réception et aussi pour être très très performant en bout de filet, voire au service. Ce dont eh bien Jiří Novák est un peu passé à côté hier en demi-finale. Ouais, Jiří Novák qui a été un petit peu en demi-teinte hier dans tous les compartiments du jeu, assez peu utilisé par Ken Greaves en début de rencontre et qui a eu du mal par la suite à régler son niveau de jeu. Alors que les Trévisans, les doubles champions d'Europe en titre sont en train de faire leur apparition maintenant sur le terrain de cet Al Carpentier qui bouillonne avec Bas Van de Goor, Pasquale Gravina, Samuele Papi, Lorenzo Bernardi, Voulot et Alberto Schizola, le remplaçant de Dimitri Fomin, légèrement blessé, mais que Raoul Lozano fera entrer en jeu s'il en a le besoin, s'il en ressent le besoin. Ceci s'étant complété bien sûr par Farina, le libéro. C'est sûr que si Fomin rentre, ce sera bon signe pour Paris. Ça voudrait dire qu'il y a le feu côté Trévisan. Et là, le Carpentier qui se lève pour accueillir les Parisiens. Ken Greaves, Marek Pakosta, Jason Aldan, Paul Duerden, Jiří Novák. Ah, ça fait plaisir de voir cette ambiance. Rarement, et on le regrettait hier, les Parisiens ont été accueillis dans une telle atmosphère. Et là aussi, on ose y voir un signe. Ouais, c'est vrai que la salle Carpentier résonne pour Paris, alors qu'hier c'était un petit peu tendu et sur le terrain et dans la salle. Tout le monde attendait, guettait la qualification parisienne. Et ce n'est qu'en toute fin de rencontre que la salle s'est vraiment libérée, alors que là c'est d'entrée que les supporters, le public parisien vient encourager cette très belle équipe de Paris. Paul Duerden est au service, il n'attend plus que le ballon pour donner le coup d'envoi de cette rencontre qui finalement eh bien, sera donné par Fabio Voulot. Le ballon a changé de camp et c'est donc les Trévisans qui les premiers vont servir dans cette finale, la finale de rêve, celle que tout le monde attend. Le vainqueur de la Ligue des Champions de la saison passée contre le vainqueur de la Coupe des Coupes de la saison dernière. C'est parti avec Fabio Voulot. Greaves qui renverse pour Paul Duerden. Oh, on a eu bien peur que Paul Duerden soit immédiatement contré par Schizola, comme quoi si on avait encore quelques doutes là-dessus, eh bien Lozano a parfaitement étudié le jeu parisien à la vidéo et il savait que le premier ballon de Ken Greaves serait pour Paul Duerden. Ouais, et Paul Duerden qui sait, voilà, c'est parti. J'allais dire Paul Duerden, qui était très très haut et qui est allé frapper fort dans la main d'Alberto Schizola. Et Greaves qui enchaîne par un ace sur Monsieur Papi. Pasquale Gravina qui a pris ses responsabilités en réception et en attaque. Ouais, le contre parisien ne pensait pas que Voulot allait servir Gravina qui a bien enchaîné. Papi, Montilla, Greaves pour Paul Duerden à nouveau et cette fois il est contré. Le Canadien contré par Pasquale Gravina, celui qui a terminé deuxième meilleur contreur des Jeux Olympiques à Sydney il y a 6 mois très exactement. Oui, le plan anti-Duerden a mis en route du côté de Trévisan. Ballon de Bernardi, pas suffisamment freiné par le contre pour que Duerden puisse le défendre. Un ballon qui avait beaucoup d'effet. Et Duerden qui était en train de reculer en retard. Énormément de dialogue sur le banc Trévisan. Un dialogue entre donc son coach et ses joueurs, mais aussi beaucoup de dialogue entre joueurs pour affiner les sensations. Et on a pu constater aussi que Samuele Papi est peut-être souffrant de contracture. Il se démassait la cuisse pendant le temps mort, donc à surveiller. Merci Laurent. Mise en fil de Lorenzo Bernardi, récemment
Appelé en sélection par Andrea Anastasi au milieu d'une bande de jeunes loups italiens. Ouais, comme lui, c'est un vieux loup. Ce sera le chef de la meute. Bon soutien, bonne défense d'Antiga. Bernardi sur la trajectoire, Cisola derrière les 3 mètres. Oh là là! Le bloc de Marek Pacosta, immense sur Cisola. Ouais, et l'application parfaite de la consigne de Glenn Haug qui a dit sur Cisola, on lui ferme bien la ligne, le central sera là, on le force à pousser, à attaquer sur la diagonale. Et effectivement, Pacosta était bien là. 8 partout. Très bien, il a raison, Jerry, il faut appuyer ses mises en jeu. Ouais, ça va rentrer tout à l'heure. Comme ça, en servant fort, que les Parisiens empêcheront Voulot avec ses mains en or. Xavier vous le disait tout à l'heure, de trouver ses attaquants. Antiga. Soutien. Hilbereno. Germain qui va trouver la grande gag pour le 9e point. Ouais, c'est bien Ken Greaves qui fait courir les centraux adverses. Là, c'était Gravina qui a traversé le filet dans sa largeur. Costa sur Bernardi. Voulot. Passe approximative de Voulot pour Cisola. Greaves. Attention à cette mauvaise relance de Stéphane Antiga qui va permettre peut-être au Trevisan de contre-attaquer. Non, Cisola derrière les 3 mètres. Mélange un petit peu les pinceaux là. Cisola qui se retrouve enfermé encore une fois. Stéphane Antiga l'attend bien sur la ligne et Aldan sur l'intérieur, obligé de prendre des risques pour aller chercher des angles difficiles. Paris reprend l'avantage. Voulot avec Papy. Senti le vent du boulet là, Samuel et Papy. Ça s'est passé assez haut là entre deux joueurs.